Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai décidé de rentamer un nouveau livre sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est les histoires pour dormir, la vie du prophète, collection Orientica. Alors c'est une autre version que celui précédemment que j'ai lu. Il est plus complet, j'ai l'impression qu'il y a plus de... Il y a des détails dans celui-là qu'il n'y a pas dans l'autre, et vice-versa. Voilà, donc c'est un très beau livre également, pour les enfants, et pour les adultes aussi. Il est très bien illustré, j'aime beaucoup. C'est parti. Bismillah. Je vais faire un petit truc. Un petit réglage. Alors le sommaire. Bismillah. Élevé dans le désert. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore né lorsque son père Abdullah est mort. Amina, la mère du prophète Mohammed, s'est retrouvée seule. Lorsque le petit garçon est né, elle en fut très heureuse. Elle ressentait que son bébé était très spécial. Il y avait une coutume chez les Arabes de l'époque qui consistait à élever les petits-enfants dans le désert. Ils pensaient que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux. Alors ils envoyaient ces enfants vivre avec les femmes des tribus du désert qui s'en occupaient comme s'ils étaient les leurs. Alima as-Sadiya et sa famille vivaient dans le désert. Ils étaient très pauvres, leur âne était très vieux et leur chamelle ne donnait plus de lait. Alima avait un petit garçon, mais il avait toujours faim. Elle n'avait pas de lait à lui donner. Alima était allée à la Mecque avec quelques autres femmes du désert. Les habitants de la ville donnaient leurs enfants à ces femmes pour les emmener dans le désert afin de s'en occuper. Le grand-père de Mohammed, Abd al-Muttalib, était aussi à la recherche d'une femme nourricière pour son petit-fils. Mais les femmes ne voulaient pas prendre le petit Mohammed. Elles se disaient « c'est un orphelin, son grand-père et sa mère ne possèdent rien ». C'était déjà le soir et Alima n'avait trouvé aucun enfant qu'elle pourrait ramener avec elle. Alors elle dit à son mari « Permets-moi de prendre ce petit garçon orphelin avec moi. » Personne ne veut le prendre. Son mari répondit « Prends-le. Peut-être que Dieu nous bénira grâce à lui. » Alors Alima prit en charge le petit Mohammed et ils quittèrent la Mecque. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'il atteignit le désert. Le mari de Halima s'en alla traire la chamelle. Là il s'écria, en pleurant de surprise. « La chamelle a beaucoup de lait !» Tout le monde but du lait et s'en alla dormir joyeusement après cela. Le lendemain matin, le mari de Halima dit « Halima, tu as pris un garçon béni !» Les amis de Halima furent très surpris de voir la quantité de lait que sa chamelle produisait désormais. Et le vieil âne de Halima fut capable depuis lors de marcher très vite. La tribu de Halima vivait dans un endroit du désert où rien ne poussait. Souvent, ils avaient tous faim, mais quand le petit Mohammed vint vivre avec eux, tout changea. Désormais, la brebis de Halima et sa chamelle avaient toujours beaucoup de lait. Les gens commencèrent à dire «
allons faire paître nos brebis et nos chameaux là où Halima mène ses troupeaux. Ces animaux sont bien nourris et ils donnent toujours beaucoup de lait. Mohammed grandit et fut rendu à sa mère. Mais celle-ci mourut peu de temps après. Il alla vivre avec son grand-père Abd al-Muttalib. Et quand celui-ci mourut, l'oncle du prophète, Abu Talib, devint alors son tuteur. La reconstruction de la Kaaba. C'est au cours de la 35e année de la vie du prophète que les Korachites décidèrent de reconstruire la Kaaba. Les Korachites vivaient à la Mecque, ils étaient les gardiens. Ils demandèrent à un menuisier Pardon. J'en étais où? Ils demandèrent à un menuisier mécois qualifié de lui fabriquer un nouveau toit, mais pour cela il avait besoin de bois. Il se trouve qu'un navire appartenant à un marchand grec avait échoué. Comme c'était une véritable épave, les Korachites prirent une partie de son bois. C'est ainsi que le toit fut refait, comme ils l'avaient prévu. Pour installer le toit, ils devaient d'abord démolir les vieux murs. Au début, ils avaient peur de le faire, craignant le châtiment divin. Mais finalement, ils allèrent de l'avant avec leur plan et commencèrent à reconstruire les murs. Cependant, avant d'en terminer la reconstruction, il fallait remettre la pierre noire à sa place. Cela constituait la tâche la plus importante et la plus honorable. Chacun d'eux voulait donc avoir l'honneur de placer la pierre noire dans le mur. Alors ils commencèrent à se battre entre eux. Et plus ils se battaient, moins ils réussissaient à s'entendre sur celui qui devait remettre la pierre noire en place. Enfin, l'aîné d'entre eux dit « Que le premier homme qui passera la porte de la Kaaba demain matin soit juge entre nous. » Le lendemain matin, le prophète Mohammed passa la porte. Quand ils le virent, ils furent très heureux. Ils dirent « Voici Mohammed, le digne de confiance, nous acceptons son arbitrage. » Mohammed dit aux hommes « Donnez-moi un manteau. » Il déposa la pierre noire sur le manteau et ajouta que chaque tribu tienne un bout du manteau. Maintenant, soulevez-le tous ensemble. Tout le monde souleva le manteau avec la pierre noire. Le prophète Mohammed prit alors la pierre noire de ses propres mains et la plaça contre le mur. Ensuite, les hommes continuèrent à élever les murs. Pour finir, ils couvrirent le toit. La Kaaba était prête. Dans la grotte de Hira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vécut à la Mecque avec sa femme Khadija. C'était un homme bon et honnête. Les gens l'appelaient El-Amin, ce qui signifie celui qui est digne de confiance. C'était un marchand très honnête, comme d'autres marchands de la Mecque, il voyageait très loin. Il est même allé plus loin que la Syrie avec les caravanes. Pendant ces voyages, il traversait des déserts brûlants. Il grimpait des collines arides. Il contemplait les belles prairies vertes et les vergers. Il regardait le ciel bleu clair pendant le jour. Il regardait les étoiles et la lune pendant la nuit. Et il se disait « Dieu a créé un monde magnifique ». Parfois, Mohammed quittait ses amis et sa famille. Il se rendait dans des endroits déserts autour de la Mecque. Il s'asseyait seul et regardait autour de lui. Il regardait les collines et les vallées. Il regardait les arbres et les fleurs. Et il se demandait comment pouvons-nous connaître le Seigneur du monde? Que devrions-nous faire pour qu'il soit satisfait de nous?
Comment le monde a-t-il été fait? D'où les gens viennent-ils? Et où iront-ils après la mort? Il y avait une colline près de la Mecque sur le flanc de laquelle il y avait une grotte appelée la grotte de Hira. Chaque année, durant le mois de Ramadan, le prophète Mohammed se rendait dans cette grotte. Il passait tout le mois à méditer et à prier Allah. Il lui faisait aimer la solitude de sorte à apprécier le fait d'être seul par-dessus tout. En l'an 610, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 40 ans. Comme à l'accoutumée cette année-là aussi, il s'était rendu dans la grotte de Hira pour y passer le Ramadan. Une nuit, alors que le prophète Mohammed était assis, l'ange Djibril, Gabriel, vient à lui. L'ange lui dit « Lis ». Le prophète Mohammed répondit « Je ne sais pas lire », Djibril répéta. « Lis ». Le prophète refusa à nouveau. Il ne savait pas lire et ignorait ce qu'il fallait lire. Djibril lui dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir de caillots de sang. Lis, car ton Seigneur est le très noble. C'est lui qui, par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ah, mon téléphone, il a vraiment du mal à focus. Le prophète récita les paroles et Djibril le quitta. Le prophète Mohammed se retrouva seul à nouveau. Il sentit que les mots qu'il venait de réciter avaient été gravés dans son cœur. Le prophète Mohammed commença à trembler de peur. Il amorçait sa descente de la montagne lorsqu'il entendit à nouveau une voix qui disait « Mohammed, tu es le messager d'Allah, je suis Djibril ». Le prophète Mohammed leva les yeux. C'était le même homme qu'il avait vu dans la grotte. Ce n'était pas vraiment un homme, mais l'ange Djibril. Ce fut la première révélation faite au prophète Djibril. Lui enseigna ses premiers versets du Coran. Les mots furent gravés dans le cœur du prophète Mohammed et il devint ainsi le messager d'Allah. L'histoire de la fidèle Khadija. Le prophète Mohammed appartenait à la tribu des Qurayshites. Il était orphelin. Son père est mort avant sa naissance, sa mère est morte quand il était jeune enfant. Il a ensuite vécu avec son grand-père, Abdo al-Muttalib. À la mort de son grand-père, son oncle, Abu Talib, devint son tuteur. Cependant, pendant tout ce temps, Allah n'a cessé de veiller sur lui. Mohammed était un homme très travailleur et honnête. Les gens de la Mecque l'appelaient El-Hamin, le digne de confiance. Il travaillait pour les commerçants koréchites qui voyageaient avec leurs caravanes à travers le désert. À l'époque, Khadija occupait le rang le plus élevé parmi les koréchites. C'était une dignitaire, très riche de surcroît. Elle était veuve et menait ses affaires elle-même. Elle entendit dire que Mohammed était une personne très honnête. Elle lui dit « Prends ma marchandise et vends-la en Syrie. Achète d'autres produits avec l'argent que tu obtiendras et apporte-les à la Mecque. » Mohammed prit la marchandise qu'il vendit en Syrie et, avec l'argent qu'il gagna, il acheta d'autres marchandises pour Khadija. Lorsque cette dernière les vendit à la Mecque, elle fit de gros profits. Elle appréciait l'honnêteté de Mohammed et voulut l'épouser.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija se marièrent et eurent 2 enfants, 2 fils, Qasim et Abdullah. Mais tous les 2 moururent très jeunes. Ils eurent également 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Toutes les filles vécurent pour voir leur père devenir le messager d'Allah. Un jour, le prophète Mohammed se rendit à la grotte de Hira. Soudainement, Djibril lui apparut. Il lui enseigna les versets du Coran. Il dit « Mohammed, tu es le messager d'Allah. » Le prophète Mohammed prit peur. Il ne pouvait croire qu'Allah avait envoyé un ange pour lui. Il ne pouvait croire qu'Allah l'avait choisi pour être son messager. Il rentra chez lui et dit à Khadija « Quelque chose d'étrange m'est arrivé. Un ange appelé Djibril envoyé par Allah m'est venu et m'a parlé. Je ne peux pas croire qu'Allah ait envoyé Djibril pour me parler. Je ne peux pas croire qu'Allah veuille que je sois son messager. » Cependant, Khadija n'en eut aucun doute. Elle dit « Tu es honnête, tu es digne de confiance et Allah sait tout cela. Certainement, Allah a fait de toi un prophète pour ton peuple. Je crois en Allah et je crois en la révélation qu'il t'a attribuée. » Khadija fut la première personne à entendre ce qui s'était passé dans la grotte de Hira. Elle fut la première personne à embrasser l'islam. Elle fut le plus grand soutien du prophète. Durant toute sa vie, Allah la dota de nombreuses grandes vertus et elle fut une fidèle servante d'Allah. Les premiers convertis. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revint de la grotte de Hira, il dit à sa femme Khadija « Un ange est venu à moi. Il m'a enseigné les versets du Coran. Ainsi, aussi il m'a dit que j'étais le messager d'Allah. » Khadija dit au prophète « Tu es bon et honnête. Allah a fait de toi son prophète. » Il ne fait aucun doute à ce sujet. Elle devint la première personne à embrasser l'islam. Il y avait un petit garçon qui vivait avec Mohammed et Khadija. Il avait environ 10 ans et son nom était Ali. Son père Abu Talib était l'oncle du prophète. Lorsque Mohammed reçut la révélation d'Allah, il en parla à Khadija, qui devint immédiatement musulmane. Quand Ali apprit ce qu'il s'était passé dans la grotte de Hira, il embrassa l'islam à son tour. Un jour, Abu Talib demanda à Mohammed « Mon neveu, quelle est cette religion que tu pratiques ?» Mohammed répondit « Mon oncle, c'est la religion d'Allah. C'est la religion de ses messagers et celle de notre père, Abraham. » Puis, Abu Talib demanda à son fils « Ali, mon fils, quelle est cette religion que tu pratiques ?» Ali répondit « Je crois en Allah et au messager d'Allah, et je dis ce que le messager dit est la vérité. Je prie Allah avec lui et je le suis. » Abu Talib n'embrassa pas l'islam, mais il soutint Mohammed contre ses ennemis durant toute sa vie. Après Khadija et Ali, plus de gens embrassèrent l'islam. Le premier d'entre eux fut Zayd, un esclave affranchi du prophète. Après cela, Abu Bakr devint également musulman. Abu Bakr était une personne bien connue. Lorsqu'il devint musulman, il parlait d'Allah à chaque personne qu'il rencontrait. Il voulait que tout le monde croie en Allah. Beaucoup de gens acceptèrent l'islam après avoir entendu Abu Bakr parler du Tout-Puissant. Petit à petit, la nouvelle se propagea. Un jour, Allah ordonna au prophète Mohammed «
Prêche publiquement et proclame ouvertement la vérité. Le prophète obéit à l'ordre d'Allah et commença à prêcher la vérité. Le prophète prêche à la Mecque. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Djibril avait enseigné au prophète les premiers versets. Depuis, de plus en plus de gens connaissaient l'islam. Un jour, Allah révéla au prophète « Parle de la vérité ouvertement, c'est un ordre. » Le prophète Mohammed dit à Ali « Rassemble tous les Qurayshites. Rassemble tous les hommes qui sont parents avec mon grand-père, Abd al-Muttalib. » Ali s'adressa alors aux Qurayshites. « Mohammed vous appelle, vous entendre ? Venez entendre ce que Mohammed a à vous dire. » Le prophète dit aux Qurayshites, « Allah est le seul et vrai Dieu. Il m'a attribué un message. Il veut que vous le priez tous. Il veut que vous deveniez tous de vrais croyants. » Les Qurayshites se mirent à se moquer du prophète. Ils ne voulurent pas l'écouter. Ils ne voulaient pas renoncer à leur fausse divinité et ils ne voulaient pas entendre parler d'Allah. Le prophète ajouta, « Abandonnez vos faux dieux. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Écoutez mon message, c'est un message émanant d'Allah. Ne vous obstinez pas, soumettez-vous à Allah et priez-le. » Mais les Qurayshites refusèrent d'écouter le prophète. Ils se plaignirent à Abu Talib, l'oncle du prophète. Ils lui dirent, « Ton neveu critique notre religion. Il ne nous respecte pas, il veut nous faire croire en Allah. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose au sujet du Muhammad? Même ton fils Ali est devenu son disciple. » Abu Talib refusa de devenir l'ennemi du prophète. Il se tint à ses côtés et il ne se convertit pas à l'islam lui-même, mais il fit en sorte que personne ne fasse du mal à Mohammed. Alors, les Qurayshites allèrent trouver d'autres tribus vivant à la Mecque et leur dirent « Les parents de Mohammed le protègent. Nous ne pouvons rien lui faire. Faisons souffrir ses disciples. Personne ne leur viendra en aide. » Les Qurayshites commencèrent à provoquer les disciples de Mohammed. Ils se moquaient de leur prophète. Ils les bousculaient sur le marché. Ils les agressaient lorsqu'ils étaient seuls. Ils ne les laissaient pas prier en paix. Mais Allah protégeait le prophète et ses disciples. Allah leur donna la force de résister. Un groupe de croyants se rend en Abyssinie. Un jour, Allah dit au prophète Mohammed, « Tu es le messager d'Allah. Parle aux gens de la vérité. Dis-leur de croire en Allah et de prier. » Mohammed était un homme honnête et digne de confiance. Les gens de la Mecque le respectaient. Il leur dit, « Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. » Et beaucoup d'entre eux embrassèrent l'islam. Les dirigeants de Quraysh ne l'aimaient pas. Ils voulaient que le prophète Mohammed arrête de parler d'Allah aux gens. L'oncle du prophète, Abu Talib, ne permettait pas aux Qurayshites de lui faire du mal, mais les autres croyants n'étaient pas aussi chanceux. Ils étaient pauvres et n'avaient pas de parents puissants. Alors les Qurayshites les maltraitaient sans cesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait qu'Allah le protégeait. Il savait aussi que son oncle le soutenait, mais le prophète ne pouvait pas protéger ses disciples. Il leur dit, « Allez en Abyssinie. Le Négus est un homme bon. C'est un chrétien. Il croit en Dieu unique, et il vous protégera. » Le lendemain, 12 hommes et 4 femmes, y compris leurs enfants, quittèrent la Mecque. Parmi eux se trouvait Othman ibn Affan et sa femme, Ruqayya, qui était la fille du prophète. Ils partirent pour le royaume du Négus qui les accueillit et les laissa vivre dans son royaume. Et là, ils vécurent en paix sous sa protection.
Lorsque les Qurayshites apprirent cela, ils se mirent très en colère. Ils envoyèrent 2 hommes en Abyssinie avec des cadeaux pour le roi et ses généraux. Ils dirent aux généraux: dites à votre roi de renvoyer les musulmans. Le Négouz, qui était un homme craignant Dieu, n'écouta pas ses généraux. Il dit aux Qurayshites: les musulmans sont sous ma protection, je vais les laisser vivre dans mon royaume. Puis, il fit venir les musulmans dans son palais. Tous ses ministres et évêques étaient là. Il dit aux musulmans: récitez vos écritures, je veux entendre ce qu'elles contiennent. Les musulmans avec... Oh là là. Les musulmans avaient avec eux la sourate Maryam. Ils la lurent au roi et à ses évêques, qui écoutèrent attentivement. Ils furent tellement touchés qu'ils en pleurèrent. Ils dirent: ceci est la vérité. Le Négouz permit aux musulmans de rester en Abyssinie. Ils y vécurent pendant de nombreuses années, et Allah veillait sur eux. Omar embrasse l'islam. Omar ibn al-Khattab était un dignitaire de la Mecque. Il était riche et très courageux. Il était aussi très entêté. Omar refusa d'abord de se convertir à l'islam. Il maltraitait les musulmans et ne les laissait pas prier en paix. Aussi, il menaçait de battre quiconque osant s'opposer à lui. Les gens le craignaient beaucoup. Un jour, le prophète et ses disciples se rassemblèrent dans une maison pour prier. Omar eut vent de cela. Alors, l'épée à la main, il se précipita vers la maison. Un homme, l'ayant vu courir vite, lui demanda: où vas-tu avec une épée à la main? Omar répondit: je vais tuer Mohammed, il propage de mauvaises choses parmi notre peuple. L'homme dit à Omar: si tu tues Mohammed, sa tribu te tuera. Laisse-le. Ce serait mieux si tu t'occupes de ce qui se passe au sein de ta propre famille. Quel est le problème avec ma famille? Demanda Omar. L'homme répondit: ta sœur et son mari sont devenus musulmans. Et tu ne sais rien à son sujet. Omar fit demi-tour et courut vers la maison de sa sœur. Il s'arrêta devant sa porte et écouta. Il pouvait y entendre quelqu'un lire à haute voix. Il ouvrit la porte et entra. La sœur de Omar dissimula le papier qu'elle lisait. Voyant cela, Omar se mit tellement en colère qu'il frappa sa sœur, puis il frappa son beau-frère. Il dit: est-il vrai que vous êtes devenus musulmans? Ils avaient peur de Omar. Mais leur amour pour Allah était plus fort. Ils répondirent: oui, nous sommes musulmans. Nous croyons en Allah et en son prophète. Fais ce que tu veux. Quand Omar vit qu'il avait blessé sa sœur, il eut honte. Il lui dit: donne-moi ce papier, laisse-moi lire ce qui est écrit là. Il lut les versets et dit: ces mots sont vraiment beaux. Conduis-moi à Mohammed, je veux embrasser l'islam. Omar rebroussa chemin et se rendit chez Mohammed. Il lui dit: ô messager d'Allah, je suis venu te dire que je crois en Allah. Le prophète l'embrassa. Ainsi l'islam fut renforcé lorsque Omar ibn al-Khattab rejoignit les rangs des musulmans. Subhanallah. Le voyage nocturne. Une nuit, le prophète dormait à côté de la Kaaba. Soudain, il sentit que quelqu'un essayait de le réveiller. Il ouvrit les yeux et regarda. C'était l'ange Djibril. Il avait avec lui un cheval ailé nommé El-Bourak.
Le prophète Mohammed enfourcha El-Bourak et ensuite Jibril l'emmena à Jérusalem. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, ils se rendirent à El-Mesjid El-Aqsa. Le prophète pria là-bas. De là, ils montèrent au ciel. Il y avait beaucoup d'anges qui se déplaçaient partout. Ils souriaient au prophète, à l'exception d'un seul. L'ange qui n'a pas souri s'appelle Malik. Il est le gardien de l'enfer. Le prophète Mohammed demanda à Djibril, « Peux-tu demander à Malik de me montrer l'enfer ?» Djibril ordonna à Malik de le faire. Et lorsqu'il souleva la couverture de l'enfer, des flammes s'échappèrent dans les airs. De là, Djibril conduisit le prophète au plus haut niveau des cieux. Il rencontra les prophètes qui avaient été envoyés avant lui. Il rencontra Isa et Yahya. Il rencontra également Youssouf, Idris et Moussa. À l'entrée des cieux le plus élevé, il vit Ibrahim. Donc, Isa, c'est Jésus. Yahya, je crois que c'est Jean. Youssef, c'est Youssouf. Idris et Moussa, c'est Moïse et Ibrahim. Djibril l'accompagna ensuite au paradis. Et là, le prophète se retrouva devant Allah. Après cela, le prophète retourna à la Mecque. Dans la matinée, il raconta aux Qurayshites ce qui lui était arrivé. Beaucoup d'entre eux dirent « Tu mens, il faut 1 mois pour atteindre la Syrie. Et 1 mois de plus pour revenir à la Mecque. Comment aurais-tu pu faire en une nuit ?» Ils se rendirent chez Abu Bakr et lui demandèrent « Mohammed a dit qu'il est allé pendant la nuit à Jérusalem. Il aurait même prié là-bas, d'après ce qu'il raconte. Qu'en penses-tu » Abu Bakr répondit « Si Mohammed l'a dit, c'est que c'est vrai. » Mohammed était heureux de la réponse d'Abu Bakr. Il était heureux de constater qu'Abu Bakr croyait en Allah et au messager d'Allah, et il nomma Abu Bakr as-Siddiq, ce qui signifie le véridique. Et je pense que je vais arrêter là. Je suis à la moitié, je crois. J'ai l'impression d'être à la moitié. On va finir ce soir sur cette belle image. Avec le dôme argenté. Or. C'est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour le moment. La suite demain ou plus tard, à bientôt. Bientôt dans les jours à venir, Inch'Allah. Salam alaikum.